Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin que nous puissions ensemble découvrir la parole de l'Éternel. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment la reconnaissance quand nous faisons une demande à Dieu. Aujourd'hui, tu m'as exaucé. Je te rappelle que toutes les fois que tu pries, tu t'adresses directement à Dieu. Et tu achèves la prière par « Au nom de Jésus ». Tu n'as qu'à observer comment je fais pour débuter et quand je termine l'étude. Et fais de même. C'est ainsi que tu pourras prier. Alors, aujourd'hui, j'ai omis quelque chose, je dois reconnaître. C'est le récit concernant la résurrection de Lazare. Jésus aussi a prié à cette occasion. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus avait des amis, Marthe, Marie, deux sœurs et leur frère Lazare. Un jour, ce dernier fut malade et on fit appeler Jésus. Je présume qu'ils avaient vu le médecin généraliste, ensuite le spécialiste, et la situation s'empirait. En regardant Lazare, on comprit très vite qu'il était sur le point de passer de vie à trépas. Alors on fit appeler Jésus. Jésus était en mission ailleurs et il n'a pas pu venir à temps. Lazare est mort. On a organisé donc ses funérailles. Il a été inhumé. Jésus a dit à ses disciples, là où il était, que Lazare est mort. À cause du temps, d'accord, non, on va lire quand même. Okay? On va dans Jean chapitre 11. J'attends que tu aies trouvé. Et nous lirons le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. D'accord? Lazare est mort. Tu notes déjà qu'à travers cette déclaration, Jésus dit que Lazare dort. Quand une personne meurt, elle fait quoi? Elle est endormie, selon Jésus. Dis-moi, est-ce qu'une personne endormie peut aller manger quelque part? Si elle est somnambule, oui, peut-être, oui, d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de mort comme ça, on n'est pas somnambule. Lorsqu'on te met dans un cercueil et on met le cercueil dans la tombe, tu ne peux pas sortir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que la personne dort. La mort est au sommeil. Et Jésus, donc, après avoir achevé un certain nombre de missions, il retourne. Et à son retour, il fait appeler d'abord Marthe, qui vient. Ils échangent. Elle retourne, appelle sa sœur Marie, qui à son tour s'en va. Et les gens commencent à suivre Marie parce que dans la maison, il y a les pleureuses et les pleureurs, les personnes qui sont là pour pleurer. Bon, c'était leur pratique. Et ces personnes partent avec Marie pour voir où est-ce qu'elle va. Et nous lisons verset 32. Jean 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée
là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Important, hein? Elle est consciente que la présence de Jésus fait reculer, fuir la mort. La mort n'a aucun pouvoir quand Jésus est dans le secteur. Mais Marthe avait déjà tenu ces mêmes propos à Jésus. Alors, verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Et là, le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Laisse-moi te dire que lorsque tu connais Jésus, lorsque tu as appris à savoir qui est Jésus, comme Jésus, quand tu te trouves dans certaines situations, tu pleures. Tu pleures. Jésus pleura. Verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns, il y a toujours quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Il y a toujours des personnes pour tenir des propos désobligeants, agents de Satan. Mais la suite est belle. Verset 38. Jésus frémissant, de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, tu vois, il va prier. » Qu'est-ce qu'il dit? Père. Exactement comme dans le Notre Père où il a dit, voici comment il faut prier. Il dit, Père, tu as vu? Je te rends grâce, reconnaissance de ce que tu m'as exaucé. Tu as vu, tu m'as exaucé. Mais il n'a pas encore demandé, non? Mais il a déjà dit que tu m'as exaucé. Je continue. Tu m'as exaucé. Et on s'arrête ici. Si tu veux connaître la suite, tu peux lire. C'est écrit. Tu vas découvrir. Mais ok, d'accord, je vais lire pour toi. Je te fais une fleur. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vois-tu, Jésus a fait appel au Père. Il a dit, je te prie, parce que tu m'as exaucé, Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois dire merci pour ce que tu as déjà fait pour moi. La référence que nous verrons la prochaine fois, c'est Psaume 118, versets 17 à 21. Psaume 118, versets 17 à 21. Le thème c'est « Tu m'as sauvé ». Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour le bonheur de te connaître. Merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous apprendre comment te parler, comment demander, comment prier. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question,
Il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.